Les Pacers d'Indiana face aux Supersonics de Seattle, deux candidats très sérieux au titre NBA cette saison, en représentation en Europe pour ce match d'avant-saison. Deux candidats effectivement très sérieux et deux équipes déjà au top niveau pratiquement, Georges. Oui, chaque équipe a 2 victoires en 3 matchs en pré-saison. On sait que les Sonics, les derniers finalistes malheureux face aux Bulls, cherchent un titre de champion NBA. C'est un peu la même chose pour les Pacers, mais les Bulls sont toujours là dans la conférence Est. On s'attend évidemment à un très gros duel entre deux stars de la NBA, à savoir Reggie Miller pour les Pacers et Gary Payton pour les Sonics. Ne cherchez pas Sean Kemp, il boude un petit peu en ce moment. Oui, il veut renégocier son contrat, mais selon les coachs de Seattle, il pourrait commencer un entraînement individuel la semaine prochaine. Festival de tir à 3 points de chaque côté avec pour Seattle Nate McMillan et pour Indiana bien sûr Reggie Miller. Reggie Miller et Gary Payton, les deux stars, ont signé des très gros contrats à l'intersaison pour des millions de dollars, donc ils sont super motivés. Le voilà d'ailleurs Reggie Miller, oh il est contré Reggie Miller et un ballon sauvé par McMillan pour Seattle. L'attraction, c'est aussi, bien sûr, pour le public allemand, en tout cas, la présence de Detlef Schrempf avec son numéro 11 sous le maillot de Seattle, bien sûr, l'Allemand. 10 500 spectateurs sont venus le voir. La dernière fois qu'il a joué en Allemagne, c'était en 85 au championnat d'Europe avec l'équipe nationale. Il est toujours allemand. Detlef Schrempf, c'est le premier Européen et Allemand à être All-Star en NBA. Reggie Miller, qui joue avec Best, le petit meneur de cette équipe d'Indiana. Il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Oh là, l'adresse de Miller. On voit les deux meilleurs 5 sur le terrain. Donc ce match-là est pris très au sérieux par les deux coachs parce que, comme disait Bruno, ce sont deux tenors face à face. Et on sait en plus que ce sont deux équipes qui aiment bien un petit peu se chatouiller. Oui, même s'ils ne se rencontrent que 2 fois par saison, parce que Seattle joue à l'ouest et Indiana à l'est. Travis Best, trop petit, est débordé par Gary Payton. Payton a signé un contrat faramineux, 7 ans, 85 millions de dollars. Bon, c'est pas encore comme Shaquille O'Neal, mais c'est pas loin. Oui. Alors que Jalen Rose est rentré du côté des Pacers, c'est l'un des gros transferts de l'été pour l'équipe d'Indiana. Gary Payton, lui, répond parfaitement à Miller. The Glove n'est pas que le meilleur défenseur de la saison, il peut aussi shooter de loin. Voilà le ballon pour Jalen Rose, qui joue à l'intérieur. Avec mon copain Dale Davis, avec lui un après-midi à Atlanta pendant les Jeux Olympiques. Type sympa d'ailleurs. Un nouveau tir extérieur, ça tire beaucoup. Tirement McMillan. Et c'est Reggie Miller qui monte le ballon. Jeu très fluide, très agréable, beaucoup d'adresse. Antonio Davis, qui s'était bien écarté. On ne peut pas vraiment dire que ça ne défend pas. Les joueurs sont tellement à droite, ça nous fait penser un peu à Antoine Rigaudot contre le PSG Racing jeudi soir à mi-temps. Que voulez-vous faire quand les joueurs sont à droite comme ça? Oh, quelle passe extraordinaire et un contre tout aussi fabuleux. Ah, le match est bien lancé avec une faute de McIlvaine. Le nouveau pivot qui a remplacé Eddie Johnson dans l'effectif de Seattle, il vient de Washington. Il était la doubleur de Mirazan. Alors qu'on revoit le contre ici d'Antonio Davis sur Gary Payton. Il va pas aimer ça, le meneur des Sonics. Et les deux Davis ont re-signé avec Indiana
On a parlé de Dale Davis aux Lakers. Encore une interception. Attention, ça va aller au dunk. Tranquillement. Voilà, Hein. Dale Davis. Dunking Dale Davis. Detlef Schrempf. Maladroit, mais ballon récupéré quand même par McIlvaine. Milan. 6 points d'avance pour les Pacers. Pas de prise à deux sur Schrempf, oui. Et vous voyez que ça défend quand même. Hein. Oui, ils ont attendu un peu pour envoyer un deuxième défenseur. Alors Schrempf dit dans les journaux, je sais que je ne serai jamais aussi populaire en Allemagne que Boris Becker ou Schumacher, mais le basket est devenu de plus en plus populaire depuis une dizaine d'années qu'il a quitté son pays. Il a vu la NBA devenir de plus en plus huppée pour les jeunes notamment dans ce pays. C'est vrai que les Allemands ont quand même beaucoup regretté que Schrempf ne veuille pas essayer de jouer les qualificatifs européens pour les Jeux d'Atlanta, parce qu'avec Schrempf, les Allemands se seraient certainement qualifiés. Oui, mais la saison est déjà très longue. Il faut quand même récupérer à un moment ou à un autre. C'est ce que dit Schrempf. Jalen Rose. Plus que 3 points d'avance pour les Pacers. C'est Schrempf qui défend sur Miller. Attention à l'interception. Bonne position pour Reggie Miller. Oui, là, dans un fauteuil. Il est inarrêtable dans ce premier quart-temps, Reggie Miller. Oui, à un moment, on craignait que Miller ne soit pas là, mais il a signé son contrat de 5 ans à 10 millions de dollars par saison juste avant le départ de son équipe pour l'Europe. Tant mieux pour le spectacle. D'ailleurs, on peut dire que ce match répond à notre attente beaucoup plus que le match à Bercy il y a quelques années, où on avait vu surtout les doubleurs sur le terrain dans le match entre Golden State et Charlotte. Le public est reparti un peu déçu. Je ne pense pas que ça va être le cas ce soir. Les 10 000 spectateurs de Berlin sont ravis. Superbe geste technique de Gary Payton, mais il y avait une faute sur le joueur de Seattle. Il se retrouve au lancer franc. Quelle progression pour Payton. Ah oui, meilleur défenseur, meilleur intercepteur de la NBA la saison passée. Bon, il ne reste plus qu'à Payton à réussir à se calmer un peu dans le money time, dans les moments les plus importants, des matchs importants comme en finale. Ah, dans l'Ouest, il va y avoir des bagarres, notamment entre Seattle et les Lakers. Ça risque quand même de donner une saison NBA fabuleuse. Et moi, je vois même les Rockets de Houston devant ces deux équipes, même si ça fait un peu vieillot. Quand on a 3 Dream Teamers, Drexler, Olajuwon et Barkley, c'est fort, sans oublier Kevin Willis. Il reste un petit peu plus de 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Ballon perdu par Seattle avec une faute loin du ballon. Vous avez remarqué quand même qu'il y a un peu moins de lumière dans la salle de Berlin que dans les grandes salles américaines. C'est reparti très très vite avec un nouveau geste de Gary Payton. Ils ont l'air motivés, on dirait que c'est déjà la saison régulière. Ah oui, ça rigole pas du tout. Oh que c'est dur, bien ressorti. Et Reggie Williams. Il est arrivé de Denver. Dans l'échange, Mark Jackson, Ricky Pierce quittent Indiana pour Denver et Jalen Rose et Reggie Williams arrivent à Indiana. Et ça va très 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 vite en ce moment. Et toujours Gary Payton qui est en train de complètement faire oublier l'absence de Sean Kemp. Prend toutes les responsabilités dans le jeu de Seattle. Regardez comme ça défend pour un match amical. Ouf, il a de la réussite en plus. Il a la main chaude, Reggie Miller. Encore une belle interception. Il se bat. Oh, quelle passe. Et boum, Antonio Davis. Passe dans le dos de Reggie Miller. Et tous les joueurs ont envie de montrer au coach, même s'il faut quand même constater que le coach d'Indiana n'est pas là. Larry Brown s'est fait opérer d'une hernie et donc il a dû rester aux États-Unis. Ce sont les assistants qui gèrent le managérat. Ils ont fait un petit saut dans le temps et il y a toujours 9 points d'avance. Nous sommes dans le 3e quart-temps. Ce sont des véritables arbitres NBA qui sont venus des États-Unis pour siffler ce match.
Bon, la NBA s'occupe de tout, sauf peut-être de la lumière. C'est vrai que quand on compare avec nos matchs habituels, on voit les joueurs beaucoup mieux, la lumière est beaucoup plus forte. Et mieux dirigée surtout. Et un contre sur Detlef Schrempf, la contre-attaque avec Jalen Rose. Oh là, wow. Le premier super dunk de l'année. Et c'est mon ami Dale Davis, je disais Duncan Dale Davis, dans les cieux. Et quel pas Jalen Rose. Jalen Rose va beaucoup apporter à Indiana. On disait que c'est une tête de l'art, il faisait partie du Fab Five de Michigan avec Chris Webber et Juwan Howard. Et regardez, c'est un grand pivot, c'est un grand meneur de jeu. Il a la taille d'un pivot meneur de jeu, il est gaucher. Il peut tout. Ça fait 10 points d'avance maintenant pour Indiana. Il reste 5 minutes 38 à jouer dans ce troisième quart-temps. Seattle doit réagir vite. Oui, il peut jouer pivot s'il veut. Exactement, dos au panier, Jalen Rose, 2 points. Donc pour les meneurs adverses, bonjour les dégâts. Hein. Il va jouer dos au panier, il va jouer à 3 points. Que faire? Il ne faut pas longtemps chez les Pacers d'Indiana, justement. Donc il retrouve son pays et il retrouve son ancienne équipe. Alors qu'on voit ici Sam Perkins, qui n'a pas encore retrouvé son poids de forme. C'est le cas de le dire. Un peu trop de McDo pour le grand Sam. Qui est plus tout jeune, mais qui tient toujours sa place, avec une bonne adresse. Oh là là, quel panier encore de Reggie Miller, dans une position incroyable. Ah, il a pris feu. Inarrêtable depuis le début du match. Pourtant, il y a une grosse défense sur lui, mais dans toutes les positions. Et attention, l'écart se creuse. Plus 15 pour Indiana. Beaucoup de mouvements sans ballon. Oh. Mauvaise passe de Gary Payton. Et ça va aller au dunk, Jalen Rose. Il est spectaculaire aussi. Bon, s'il trouve la sérénité avec une équipe qui joue quand même le haut du tableau, Jalen Rose va peut-être montrer des qualités insoupçonnées avec Denver, parce qu'à Denver, bon, ils se battaient pour faire les playoffs. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mutombo est parti à Atlanta. Ils ont signé Mark Jackson et Ricky Pierce. Ça va être dur à Denver cette saison. McMillan qui est revenu. Et avec un tir de Wingate. David Wingate qu'on a vu défendre sur Jordan en finale NBA en juin dernier. Et Miller qui est obligé de mener le jeu. Oh, il prend le tir encore, c'est pas possible. Encore un tir à 3 points. On peut dire qu'il se fait son tir tout seul aujourd'hui, Reggie Miller. Oui, Reggie Miller qui adore chambrer est en train de dire « Viens me chercher parce que je suis trop fort ». Et pendant ce temps-là, Sam Perkins place son petit dunk. En douceur. Mais les Pacers sont toujours largement devant. 71-55, ça fait plus 16. Donc le fait d'avoir re-signé tous les joueurs, les deux Davis et Miller, on ajoute Rose. Et attention, Rick Smith est blessé aussi, il n'est pas là. Ça va faire une belle équipe les Pacers cette saison. Avec une grosse faute là de Rose. Rick Smith va revenir sans doute en début de saison régulière. Mais ils n'ont pas voulu prendre des risques. Smith est venu avec son équipe en Europe parce qu'il est néerlandais, donc il voulait voir ses copains et tout ça. Mais il ne jouera pas, Rick Smith, le pivot de 2,24 m d'Indiana. Ouais, très bonne passe intérieure. C'est bien fait. C'est étonnant de voir les attaques aussi bien huilées déjà en début de saison. En tout cas, les deux équipes sont très concentrées. Une bonne interception de Craig Hilo. Voilà encore un nouveau joueur. Oui, il y a eu tellement de changements en NBA cette saison, on va avoir du mal à reconnaître les joueurs et les équipes. Donc Hilo a quitté Atlanta pour Seattle, c'était un free agent, un joueur en fin de contrat. Il a 35 ans, comme Sam Perkins. C'est un joueur qui a connu des saisons bien difficiles quand il jouait à Cleveland et qui devait défendre en permanence sur Michael Jordan. C'était son cauchemar. Il a fait une belle carrière parce qu'on oublie que Hilo avait commencé en CBA. Aucune équipe ne voulait de lui dans son effectif. Et finalement, il a fait 13 saisons en NBA, hein, pas mal. Tout en puissance, et ça sera une faute finalement de Perkins sur Antonio Davis. Celui qui a joué en Italie à Nantes. Lui aussi a réussi à s'imposer en NBA grâce à ses épaules
sa puissance. Bon, il n'a pas une grande technique au shoot, mais en NBA, si on est un spécialiste et on fait très bien une ou deux choses, on peut jouer à ce niveau-là. Il est au lancer franc justement, Antonio Davis. C'est vrai qu'il a des épaules un petit peu à la Anthony Mason. Oui, mais il a un caractère un peu moins difficile aussi. Hein. Anthony Mason et Vlade Divac qui jouent à Charlotte cette saison. Ni un ni l'autre voulaient quitter les grandes villes où ils jouaient auparavant. Et maintenant, ils sont un peu dans la cambrousse à Charlotte. Ils vont être contents. Mais enfin, ils vont garder leur place de titulaire. Et je crois que c'était le plus important pour ces deux joueurs. McMillan. Avec une défense très haute. Et un gros pressing. Et oui, ballon perdu. Non, il y a une faute finalement. Faute de Rose. C'était à la limite pour Hersey Hawkins quand même. Oui, Hersey Hawkins qui a montré son calme dans son rôle de leader pendant les finales face à Chicago. Lui aussi devait défendre assez souvent sur Michael Jordan. Et Jordan, au niveau de son pourcentage de réussite, n'a pas été si brillant que ça dans la dernière finale. On a souvent vu Kukoc porter l'estocade. Pendant les deux coachs remplaçants pour Indiana, Larry Brown n'étant pas là. Alors que Reggie Miller est revenu sur le terrain, Jalen Rose, lui, est retourné sur le banc. Craig Hillo, il ne va pas prendre le tir. Et il faut pourtant que Seattle réagisse maintenant. McMillan. Un autre leader spirituel, vous vous souvenez, il était blessé à la jambe. Il a joué quand même. Quel courage. Et vous voyez, les Sonics sont en train de grignoter, plus que 6 points de retard. Il y en a eu jusqu'à... Bonne défense, surtout. Hein. Des prises à deux. Oh! C'est rare de voir un passage en force sifflé en NBA. On donne souvent l'avantage à l'attaquant. On va revoir le geste de Hawkins face à Workman. Bon, vraiment, Workman était bien placé. Le passage en force a été bien vu et bien sifflé. Ouais, c'est pas du goût du public, et toujours est-il que la faute était là. Avec sa barbichette, George Karl, il fait comme Phil Jackson. Il dit je vais porter la barbe et je vais peut-être gagner le championnat. On va voir ça en fin de saison. Bien sorti. Et à 3 points, Hersey Hawkins. Et le plus drôle, c'est qu'entre-temps, je crois que Phil Jackson a rasé sa barbe. Ah, c'est la barbe. C'est très drôle. Et plus qu'un petit point d'avance pour Indiana, 82-83. Les mascottes ont fait le déplacement aussi, bien sûr, comme à chaque fois. Oui, système et spectacle NBA jusqu'au bout. Tout à l'heure, on va voir un dunk incroyable d'une mascotte, justement. Indiana qui mène de 2 points. 4 minutes 20 à jouer, c'est le super money time dans ce match que les deux équipes veulent vraiment gagner. Et chercher Reggie Miller qui prend encore un tir très difficile. Tout à l'heure, c'était le festival côté droit. Maintenant, c'est côté gauche. Bon, vous savez qu'il y a eu un autre match en Europe à Séville où, cette fois, être honnête, beaucoup moins intéressant. Ils ont fait jouer les doubleurs. Donc, on a préféré vous montrer ce match à Berlin. Le deuxième match a été gagné par l'équipe de Seattle, 82-72. Ça ne fait pas beaucoup de points hein, quand on joue 4 x 12. Alors que Bonjour la maladresse. Vous voyez ici le camionneur McIlvaine qui se fait la place. C'est un super contreur. Il peut jouer derrière Murazan, qui lui aussi est un super contreur. McIlvaine, par rapport au temps joué, était parmi les meilleurs contreurs de la NBA. C'est pour ça que Seattle a mis presque 5 millions de dollars par saison pour acheter ce pivot remplaçant. Mais maintenant, il est titulaire à Seattle. Mais ça a fait quand même couler beaucoup d'encre l'arrivée de McIlvaine à Seattle. Surtout à ce prix-là. De toute manière, il ne peut pas être moins efficace en attaque que Eddie Johnson, qui était vraiment très frustre. Eddie Johnson joue maintenant à Denver. C'est lui qui a remplacé Mutombo. Je crois non plus qu'ils ont gagné au change du côté de Denver. 3 points d'avance. Avec attention Reggie Miller, oui, un bon écran. Et encore l'inarrêtable Reggie Miller. Oui, chute difficile sur un pied. Bonjour les appuis. C'était plutôt un tir style européen, celui-là. On a toute la gamme, hein, de toute façon, aujourd'hui, de la part de Reggie Miller. McIlvaine.
avec Craig Hillo. Prise à 2, il s'en sort quand même. Schrempf. Il faudra que Gary Payton tente quelque chose. Ouf, quel panier! Génial, panier aveugle. Il ne voyait même pas le cercle. Il a bien protégé le ballon parce que Davis était là pour contrer. Superbe. Et c'est de plus en plus serré. Quelle finale! C'est pas vrai, il va pas le mettre! Faute en plus, non sifflé. Ah, les arbitres ont été gentils là, parce qu'il y avait quand même quelque chose sur Reggie Miller. Et il est chaud comme une allumette aujourd'hui. D'ailleurs, il a à peu près la même morphologie, notre ami Reggie Miller. Toujours aussi fin, mais un guerrier dans la tête. Regardez encore le travail de Gary Payton et la faute d'Antonio Davis. Quelle technique aussi. Il pousse sur la hanche. Et Gary Payton se retrouve au lancer franc. C'est statistique. Il a marqué 15 points dans le match à Séville, où il y avait quand même 1000 spectateurs de moins qu'à Berlin. Et le public est parti moins content aussi. Rose sur le terrain dans le money time, pas mal ça. Oh, peut-être pas une très bonne idée d'ailleurs. Avec une interception d'Etlef Schrempf, il y a 4 points d'écart, il reste 2 minutes 32. Sam Perkins à 3 points. 35 ans, 5 kilos en trop, mais il a toujours la patte, Sam Perkins. C'est de plus en plus chaud. Voilà le public de Berlin qui se régale. Un petit point d'écart seulement. Jalen Rose là va obtenir quand même les lancers francs. Ouais, c'est une faute de Detlef Schrempf. En faisant venir Rose, ils ont tenu à rajeunir un peu l'effectif à Indiana. Parce que bon, on sait que Ricky Pierce était plutôt vers la fin de sa carrière. Et puis il fallait penser à remplacer Mark Jackson, qui lui aussi est plutôt jeune. C'est vrai. Ouais, c'est bien ressorti. Et finalement rebond pour l'Allemand Schrempf. Dans ce cas-là, on donne le ballon à Payton. Oh, oh là 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 là. Merci Hawkins. Et les stars ne tremblent pas. Chaque tir est très important par rapport au résultat. Et les joueurs mettent dedans. Et voilà Seattle qui mène. 93-91, ça oblige Indiana à prendre un temps mort. Incroyable, Indiana s'est baladé pendant tout le match pratiquement. Et là, dans le 4e quart-temps, Seattle a trouvé la distance à 3 points. Il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un finaliste, dirait Rudy Tomjanovich. Donc Seattle montre son orgueil. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait quand ils avaient perdu 3 de suite contre Chicago avant de gagner 2 à Seattle. Ils n'ont pas baissé les bras. Et voilà le super numéro des mascottes. Un tour en l'air, je te fais la passe et Boomba pour Boomer. Allez, ça va repartir. Je vous rappelle 2 points d'écart seulement. Avec un gros pressing. Cherchez Miller. Défenseur Jalen Rose. Et le voilà, inarrêtable. Miller omniprésent, insaisissable. Bonne passe de Davis et encore un panier presque aveugle. On a l'impression que Jalen Rose possède maintenant les clés de la boutique en tant que meneur de jeu à Indiana. Ils ont décidé de faire confiance à ce jeune meneur, à lui de tenir tête à Gary Payton qui est un sacré client en face. Interception, le ballon sera quand même pour les Pacers. Bien défendu de la part d'R.C. Hawkins. Et couper la trajectoire de la passe vers l'inarrêtable Miller. Et Miller un peu plus grand que Hawkins, donc il peut dégainer. En plus, il a un shoot tellement rapide, un geste ultra rapide. Quand il est chaud, il est inarrêtable. Et le public est en train de scander Reggie, Reggie. Ils auraient pu dire Detlef, mais Schrempf, lui, ne fait que 2 tirs sur 9. C'est un peu impressionné d'être de retour dans son pays natal. Il a fait un bon travail au rebond. Ouf, c'est court. Il a un petit peu forcé son tir. Il reste 1 minute à jouer.
tir un petit peu casse-croûte là quand même de Miller. Bon, enfin, il en a tellement réussi dans ce match. Oui, bon, il n'y a pas de faute. Il était peut-être gêné par le défenseur Hilo qui jaillit au dernier moment. Et on fait le hola dans le Berlin Halle. Quel accent! Moins d'une minute, 2 points d'avance toujours pour Seattle. Attention, le ballon perdu. Shrimp qui fait une passe difficile. Et c'est bien fait. Panier signé Reggie Williams. Belle contre-attaque menée par Miller. Ils ont une équipe quand même assez polyvalente pour cette saison Indiana. Je me demande s'ils vont pas donner du fil à retordre aux Knicks juste derrière les Bulls. Les Pacers m'impressionnent aujourd'hui. Voilà un tir manqué de Gary Payton qui prend toutes les responsabilités en attaque dans cette dernière minute. Et la spécialité de Dale Davis, prendre des rebonds importants. C'est ce qu'il a fait depuis plusieurs saisons. C'est pour ça qu'ils ont voulu lui donner 7 millions de dollars pour rester par an à Indiana. Et on voit comme les entraîneurs prennent ce match au sérieux. Ils n'arrêtent pas de demander des temps morts dans cette dernière minute pour ne pas laisser échapper le match. Ah oui, super. Comment il protège ce ballon du contre. Il reste 16 secondes à jouer et le score est de 95 partout. Ils ont bien fait les choses, les dirigeants de la NBA, entre les pom-poms, les mascottes. Et d'ailleurs, ce sont deux très belles équipes. Bruno l'a dit tout au début, deux prétendants au titre cette saison. On ne sait jamais, peut-être les Bulls vont manquer un peu de motivation après leur belle saison la saison passée. Les joueurs comme Jordan et Rodman sont un peu en fin de carrière, malgré tout, vu leur âge. Rodman 36 ans, Jordan 34. Les Pacers ont rajeuni un peu. Ça va peut-être être plus serré que prévu dans la conférence Est. Alors le ballon pour Indiana avec Reggie Williams. Il reste 15 secondes. Jalen Rose. On va jouer vraiment le dernier tir. Oui, pour Miller. Écran pour Miller et c'est lui qui va shooter. Il va le mettre dedans, oui! Il avait Hilo sur le dos, ça ne l'a pas gêné à 3 points. 98-95, quel tir! Et Miller qui chambre le banc adverse. Venez me chercher, et voilà, avec ses fans qui ont scandé Reggie, Reggie. Et pourtant, il n'est pas facile non plus ce tir. Hein. Il est déséquilibré au départ et tout. Mais bon, vous avez vu, l'écran était fait pour cela. La passe arrive au bon moment. Le temps mort a été utilisé pour mettre en place ce système très simple parce que Miller est l'homme du match. 37 points, de loin le meilleur marqueur. C'est la star de Berlin de ce soir-là, quoi. 98-95, 3 points d'avance. Alors là, il va falloir déclencher en un temps record. Dommage. Voilà, il reste 3 secondes. Alors, que vont faire les Sonics? Ballon pour Detlef Schrempf. Ils sont menés de 3 points. Ils n'ont pas le temps de faire un système. Il faut que le premier joueur qui touche le ballon cherche le tir tout seul. Voilà, c'est ça. Hilo à 3 points. Airball. Mais bon, il restait que 3 secondes. C'était la première position plus ou moins valable qu'il fallait chercher. Pas le temps de faire un écran comme les Pacers ont fait sur l'action précédente. Oui, c'était à 3 sur Greg Hilo en plus pour ce tir. De toute manière, il fallait marquer 3 points aussi, donc c'était carrément mission impossible. Voilà le ballon dans les mains d'Indiana. De toute façon, là, c'est pour la gloire. Il reste moins d'une seconde. On ne sifflera même pas la faute. C'est terminé. Victoire des Pacers 98-95 sur les Sonics. Et franchement, on s'est régalé, Georges. Un super match de pré-saison avec un super Reggie Miller, déjà meilleur marqueur de la Dream Team à Atlanta. Boudeur avec son club pendant l'intersaison. Il a signé son contrat. Il était la star de ce match avec 37 points à Berlin. Prochain rendez-vous NBA, Lakers Phoenix le 3 novembre dans l'équipe du dimanche. Bye bye.